Bien. Donc, où en sommes-nous aujourd'hui au niveau projet du Grand Paris Express? Alors, pour faire suite effectivement à la journée du CFJ qui s'est déroulée il y a un petit peu plus d'un mois, je vous annoncerai pas, il n'y aura pas de scoop en termes de calendrier, puisque on est plutôt dans une phase de consolidation de calendrier. Et comme la presse le dit, et le président de la Société du Grand Paris, on va être amené effectivement d'ici le printemps à consolider ce calendrier. Aujourd'hui, nous avons effectivement réalisé une grande campagne de collecte de données de sites qui avait été largement développée au mois de février, que j'ai synthétisé sur cette slide. On peut voir effectivement l'énorme travail de collecte qui a été effectué depuis 2012 par les équipes de la Société du Grand Paris avec l'ensemble de leurs prestataires qui ont finalement, aujourd'hui, on voit une masse de données extrêmement importante qu'on a pu collationner et qui, bien évidemment, reste à exploiter. Et donc, aujourd'hui, le point d'étape du projet commence par effectivement le secteur de la ligne 15 Sud, où on est donc en phase de travaux relativement intenses, puisque les premiers travaux avaient démarré en 2016 pour la gare Fort-d'Issy-Vanclavard. Et aujourd'hui, quasiment sur les 33 km de la ligne 15 Sud, toutes les gares, les ouvrages annexes sont en travaux. Alors la grosse activité pour la phase travaux du Grand Paris, c'est principalement le secteur des fondations spéciales, qui a bien évidemment eu une activité assez dense sur ce secteur, qui se poursuit encore cette année, mais on commence à en voir un petit peu, j'allais dire un peu la fin pour certaines parties d'ouvrages, puisque déjà nous avons des gares qui sont en phase de terrassement sur la ligne 15 Sud. Donc la ligne 15 Sud, 33 km, 16 gares et 37 ouvrages annexes. Aujourd'hui, la Société du Grand Paris a engagé pas moins de 8 milliards de travaux de génie civil sur l'ensemble du projet, c'est-à-dire l'équivalent sur les 170 km, bon, il y a 200 km d'infrastructure, mais si on parle de souterrain, il y a à peu près 170 km de souterrain, et aujourd'hui on a lancé à peu près 70 km, pas tout à fait à la moitié, mais presque, de l'infrastructure à réaliser en souterrain. Là, je vous ai mis quelques images donc, qui montrent un peu l'état d'avancement et finalement l'ampleur des travaux. On voit certaines parties d'ouvrages qui sont déjà en phase de terrassement, bien avancées d'ailleurs, puisque on va atteindre les niveaux de radier pour certains ouvrages et certaines gares. Des tunneliers qui ont démarré, donc 3 tunneliers, on va dire 2 qui sont en pleine activité, puisqu'on atteint pour l'un le premier qui est parti du site de maintenance qui doit donc avoir atteint les 1700 mètres, et le deuxième qui est parti de Noisy-Champs en direction de Brévilliers pour atteindre, je pense, aujourd'hui un peu plus d'1 kilomètre. Le troisième tunnelier qui est parti du secteur des Hauts-de-Seine, juste après la gare de Bagneux, donc le puits de départ Robespierre. Donc c'est un démarrage qui a lieu il y a peu de temps. Globalement, sur l'activité, effectivement, tunnel, creusement de tunnel, c'est pas moins quand même d'une dizaine de tunneliers qui seront actifs d'ici la fin de l'année sur l'ensemble du Grand Paris Express. Alors, il y a une chose aussi qui est importante à souligner, c'est qu'on parle toujours aussi des gares, des tunnels, mais ce que je disais tout à l'heure, il y a quand même 37 ouvrages annexes sur la partie de la ligne 15 Sud, et ces 37 ouvrages sont en travaux. Alors, bien évidemment, la 15 Sud est bien avancée. La ligne 16 dont
Les marchés ont été notifiés sur l'année 2018, notamment le premier qui concernait le secteur olympique, hein, Saint-Denis-Pleyel-le-Bourget, pour un montant d'1,8 milliard. S'est engagé quelques mois plus tard, on va dire plutôt à l'automne 2018, le lot 2, hein, qui permettait de poursuivre finalement l'extension de ce projet en phase travaux jusqu'à au-delà de Clichy-Montfermeil. Alors, où en sommes-nous du côté de la ligne 16? Là aussi, les travaux de fondation spéciale sont quand même assez actifs. Sur le tronçon olympique, donc Saint-Denis-Pleyel-le-Bourget, où nous avons même déjà deux ouvrages annexes qui ont déjà, dont la phase de fondation spéciale, donc exécution des parois moulées est terminée, et plutôt en phase de terrassement. Sans oublier, bien évidemment, l'implantation du site d'exploitation nécessaire à la mise en service de la ligne, hein, qui lui aussi, dont le marché a été attribué il y a peu de temps, hein, sur ce secteur-là. Et le secteur du tronçon 2, hein, dont le marché, j'évoquais tout à l'heure, a été attribué à l'automne 2018, est en phase effectivement de préparation pour le démarrage des travaux de fondation spéciale. Ensuite, on ne s'arrête pas pour autant. On a pris certes un peu de temps pour se décider à attribuer le marché de la 17 Nord, mais c'est fait, ça a été fait en début d'année. Donc un tunnel, hein, qui va partir du Bourget, donc en connexion avec la ligne 16, pour aller jusqu'au triangle de Gonesse. Donc c'est 6 km, enfin 6 ou 7 km environ de tunnel, comportera donc une gare et puis cet ouvrage annexe. Cette partie de tronçon donc, a été attribuée au groupement Avenir. Et donc, bien évidemment, là aussi, un objectif 2024 sur ce secteur, alors ambitieux, certes, je vous l'accorde, sur le secteur de la 17 Nord. Alors, on n'a pas complètement terminé, on n'en parle pas beaucoup, mais je tenais à le préciser, voilà, un petit point, c'est la ligne 18. Alors, la ligne 18, pourquoi? Parce qu'en fait, on a anticipé un petit appel d'offres pour la réalisation d'un ouvrage annexe dans la zone aéroportuaire. Alors vous savez, les travaux dans les zones aéroportuaires, c'est extrêmement compliqué, en interface avec ADP. Et donc, il était nécessaire, pour des raisons de sécurité, c'est-à-dire dans l'exécution, puisque la 14 Sud est en phase de réalisation, et on a donc à l'extrémité du tunnel de la ligne 14 Sud qui passe sous la zone aéroportuaire et qui vient en interface de la ligne 18. Et pour des raisons de sécurité en phase de réalisation du tunnel de la ligne 14, il était nécessaire de réaliser un puits de service par anticipation pour les services de secours en phase de réalisation. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'eau, ouvrage annexe lot 1. C'est un ouvrage voilà, qui se situe pleinement dans la zone aéroportuaire et dont les travaux ont été confiés au groupement Chantier Moderne Botte Fondation. Sur le reste de la ligne, bien évidemment, pour l'instant, on est en phase d'appel d'offres, je vais en revenir tout de suite après. Simplement, il est important de rappeler que les travaux préparatoires sont en cours sur la ligne 18, lot 1, le secteur Orly, plateau de Saclay, bien évidemment pour préparer l'arrivée du futur marché de génie civil. Alors, où en sommes-nous sur la suite, sur le reste des tracés? Alors, sur la ligne 18, le lot 1, donc, que j'évoquais à l'instant, à l'exception de l'ouvrage annexe qui a été anticipé, ce lot 1, donc ce tunnel de 12 km,
qui va de Orly au plateau de Saclay, qui dessert le plateau de Saclay, est en phase d'appel d'offres, et donc avec un objectif de notification donc début 2020, des travaux qui devraient démarrer début 2020, pour là aussi, si on reprenait la carte du début, un objectif de mise en service de ce secteur entre 2026 et 2027. Sur la partie aérienne, l'O2, c'est l'exception, puisque je vous ai évoqué tout à l'heure des parties souterraines, 80 sur l'ensemble, sur les 200 km d'infrastructure, il y a en gros 80-85% de linéaire en souterrain. Là, on est en aérien, on est sur le plateau de Saclay, et là, on a modifié finalement la phase de contractualisation, notamment pour la partie viaduc. Alors ce lodo, qui a été donc un viaduc de 14 km, sera coupé en deux parties. Une première partie donc, qui part du plateau de Saclay pour arriver au CEA de Saint-Aubin, qui là par contre reste en viaduc, mais qui sera cette fois-ci plutôt sous la forme d'un dialogue compétitif, donc un mode de passation de contrat différent des précédents lots que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc dialogue compétitif qui va donc dossier par ce mois-ci aux entreprises. Et donc la procédure va se dérouler sur environ un an avec un objectif de notification de cette partie-là à l'été, on va dire fin du premier semestre 2020. Sur la deuxième partie, CEA, on va dire jusqu'au Golfe à peu près, qui est une partie encore en aérien, il y a effectivement des études qui seront menées pour effectivement explorer une piste en plateforme. Pour l'instant, on en est là, il n'y a rien d'arrêté, ça ne veut pas dire que la partie viaduc est abandonnée. Sur la partie du lot 3 côté Versailles, donc qui était une partie en souterrain, là les échéances sont un peu plus lointaines puisque l'objectif est une mise en service en 2030. Je vous ai simplement rajouté les marchés qui sont en cours, notamment la partie démolition et travaux préparatoires, et sans oublier, parce qu'il faudra y penser à un moment donné, les lots de TCE pour l'ensemble de nos lignes. Ensuite, sur les autres secteurs dont je n'ai pas parlé, donc la 17 Nord, le 2 et 3, enfin la partie finalement entre Triangle de Gonesse et le Ménil-Amelot, donc là vous avez un mix d'ouvrages aériens, de souterrains, notamment pour passer sous la zone aéroportuaire de Roissy, et ensuite à nouveau en plateforme pour arriver au Ménil-Amelot. Les réflexions sont en cours pour des appels d'offres dont les dates pour l'instant ne sont pas annoncées. N'empêche que ces deux lots, ce secteur a toujours une échéance de 2030. Aujourd'hui, il n'y a pas de changement dans le calendrier. Et quant au lot, ce que j'appellerais le lot 3, le dernier petit bout de la ligne 16, un petit bout qui fait quand même 5 km de long quand même, un peu plus de 5 km. On a tendance un petit peu à oublier la dimension du projet, excusez-moi. Cet appel d'offres devra être lancé d'ici la fin de l'année. Donc là, c'est du tunnel et une gare pour le secteur de la ligne 16. Donc là, appel d'offres classique, on ne change pas l'aspect contractuel. Et puis, il nous reste quand même un gros morceau, pas loin de 50 km encore d'infrastructures souterraines, pour lesquelles il a été choisi, après concertation du directoire, de changer les modalités de passation de contrat et de passer en conception-réalisation sur le secteur de la 15 Ouest et de la 10 et de la 15 Est. Alors, bien évidemment, je peux vous dire que ça n'a pas été très facile en termes de choix, puisque les impacts sont quand même assez conséquents. Il a fallu, et on est en pleine phase en ce moment de résiliation des contrats des deux groupements de maîtrise d'œuvre sur
15 Ouest, 15 Est, y compris notre AMO général qui nous accompagne dans le pilotage de ces deux secteurs, pour éviter, bien évidemment, vous comprendrez, compte tenu des modalités de passation de contrat, d'être obligé de dégager de toute obligation nos partenaires sur ces deux tronçons. Aujourd'hui, on est en phase de consultation sur le nouvel AMO qui nous accompagne sur ce secteur, qu'on appelle un ATMO, puisque du coup il a la fonction, le T technique, qui nous accompagnera dans le pilotage de ces marchés dont aujourd'hui je ne peux pas vous dire s'il y a 3, 4, 5, 6 lots sur l'ensemble de ces deux lignes, mais pour l'instant, voilà, c'est une première étape très importante avec un objectif de notification de ce marché d'ATMO cet été ou plus tard septembre 2019. Et ensuite, en termes de planification, le premier lot qui partirait, je ne sais pas si c'est 15 Ouest ou 15 Est, mais en tout cas un premier lot qui partirait au premier trimestre 2020. Et là, à partir de cette date, on va avoir un séquençage, puisqu'à peu près, il faut compter environ 20 à 24 mois de procédure avant la notification phase travaux. Donc c'est un calendrier, si je prends la date de notification de travaux 2022, pour le premier lot, on va avoir une succession de procédures et de négociations qui vont s'étaler entre 2022 et 2024 afin de respecter le calendrier initial de mise en service de toutes les lignes en 2030. Voilà, donc je pense que je n'ai rien oublié, à peu près dans le timing. Pour conclure, je voudrais quand même remercier l'ensemble des prestataires qui nous ont accompagnés, aussi bien dans la collecte de données. Quand je dis prestataires, c'est aussi bien les entreprises de sondage, nos AMO, les maîtres d'œuvre, qui ont fait un formidable travail, et encore, c'est loin d'être terminé. Croyez-moi, je le vois au quotidien, je sais qu'ils œuvrent tous d'arrache-pied, et c'est vrai qu'il est quand même important de remercier, même si dans la dernière slide que j'ai présentée, il y a une étape un peu douloureuse, parce qu'on se sépare d'acteurs importants, mais bon, ça fait partie, j'ai pas envie de vous dire du jeu, mais voilà, on a pris une décision, et donc j'espère qu'on les retrouvera dans un autre contexte, certes, mais globalement, j'estime qu'effectivement, il y a eu un travail formidable qui a été effectué sur tous les secteurs, et je tenais à le préciser, c'était l'occasion aujourd'hui de pouvoir faire passer ce message. Deuxième chose, aussi, j'avais parlé du retour d'expérience au CFGI. J'attire vraiment votre attention. On sera vraiment vecteur et on veut une force de proposition. Je sais qu'il y a des maîtres d'œuvre, on en parlait à l'instant avec la RATP, la SNCF et ADP. Je pense que c'est l'occasion unique sur ce projet de pouvoir échanger, partager et faire avancer toute la communauté de l'ingénierie dans les géotechniques. Merci.